La transmission des entreprises n'est pas facile. C'est tout un défi pour des milliers d'entrepreneurs du Québec. Il y aura 55 000 PME à reprendre au cours des 6 prochaines années. Les entreprises valent tellement cher qu'on ne trouve jamais assez de repreneurs individuels. Une solution de plus en plus proposée, c'est que les travailleurs deviennent propriétaires de leur entreprise. On appelle ça des coopératives de travailleurs actionnaires. Notre invité est Luc Fournier, gestionnaire de coopératives de travailleurs actionnaires à la Fédération des coopératives de développement qu'on a interrogé hier. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir. M. Fournier, donnez-nous une définition. Dites-nous d'abord ce qu'est une coopérative de travailleurs actionnaires. Donc, la CTA, Coopérative de travailleurs actionnaires, consiste essentiellement en un achat ou une acquisition d'une partie de l'entreprise par les employés. Donc, c'est un bloc d'action au sein d'une entreprise privée incorporée. Donc l'entreprise demeure incorporée, mais le bloc d'action des actionnaires, ça, c'est une coopérative? Absolument. Donc, c'est ce qu'on appelle la fusion entre l'entreprise incorporée et la formule coopérative. Et ça marche bien, ça? Il y en a beaucoup au Québec? Absolument. On a une cinquantaine d'entreprises coopératives multisectorielles dans l'ensemble du territoire du Québec. Et comment ça fonctionne dans l'organisation? Qui est le patron? Comment on se répartit les tâches lorsque les travailleurs deviennent comme ça actionnaires? Donc, un peu pour assurer l'auditoire, l'entrepreneur fondateur ou le groupe d'actionnaires majoritaires demeure toujours en poste et c'est un membre de la coopérative de la CTA qui va siéger au sein du conseil d'administration de l'entreprise incorporée. Et c'est qui demeure le grand patron, donc, de l'entreprise? Donc, c'est toujours le président fondateur? Absolument, absolument. Mais l'actionnariat appartient quand même en bonne partie aux travailleurs. Bien, en fait, de manière collective, c'est la coopérative au singulier qui est détentrice du bloc d'action. En quoi une coopérative de travailleurs est une bonne solution au problème de transfert de PME présentement au Québec? Bien, en fait, les autres avantages, autant pour le travailleur que pour les employés, nous avons la possibilité d'avoir une augmentation d'argent neuf, de capital en gain, donc l'amélioration du bilan, première des choses, avec cette nouvelle arrivée d'actions. Deuxièmement, ça permet justement d'augmenter la productivité au sein de l'entreprise, étant donné que les employés sont stimulés. Stimulés, exactement. Mieux que ça, en fait, l'effet d'appartenance, le sentiment d'appartenir à un groupe, en plus d'être propriétaires eux-mêmes de leur propre entreprise de manière collective. Ça donne le goût d'y être, ça donne le goût du succès de l'entreprise. On devrait fonctionner partout comme ça, dans le fond, vous pensez pas? Ben, en fait, si on reprend les 5 modèles ou les 5 scénarios de transfert d'entreprise actuels, que ce soit transfert familial jusqu'à une fusion-acquisition, la CTA peut avoir sa place dans n'importe quel des scénarios. Vous parlez du sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est payant financièrement que de partir comme ça une coopérative de travailleurs actionnaires? Bien, en fait, une étude bientôt va pouvoir le démontrer, on l'espère. Donc, une étude universitaire qui démontre le avant et le après positionnement et signature d'une CTA en termes de ratio financier, en termes de production, productivité, taux d'absentéisme réduit, taux de roulement réduit, effectivement, ce qui est une problématique également dans les prochaines années dans certains secteurs comme la TI. Fort taux de roulement dans ce secteur actuellement. C'est quoi une coopérative de travailleurs actionnaires qui marche bien? Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête? Dans plusieurs secteurs, Boissaco est une entité qui fonctionne excellemment bien. Fempro, d'ailleurs, est une autre entreprise dans le manufacturier. Dans le TI, on a Pixis qui est basé sur Montréal. Même chose pour TEC, l'entreprise tech, qui se porte plus que jamais le vent dans les voiles. On dit souvent au Québec qu'il y a un problème d'entrepreneuriat. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Est-ce que le modèle de coopérative est aussi un modèle d'entrepreneuriat? Absolument. Et c'est même sa force, c'est-à-dire qu'ensemble, l'union fait la force entrepreneurship. Vous avez dit tantôt que c'était multisectoriel. C'est quoi les secteurs d'entreprise qui sont visés par cette formule?
Actuellement, sur les 50 entreprises qui ont adopté la formule CTA, on parle de l'ensemble des secteurs tels que forestier, dans le domaine des communications, technologies de l'information. Mais ce qu'on vise actuellement sont les entreprises manufacturières à valeur ajoutée, les TIC, technologies de l'information et communication, et les entreprises de services. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ce que c'était. Si bien sûr on veut plus d'informations, on peut en trouver. Vous êtes bien sûr présent, je présume, sur Internet. Oui, absolument. Le réseau des CDR du Québec, on peut aller consulter notre site fcdrq.coop. Et d'ailleurs, il y a un événement du 11 au 15 octobre qui permet de se familiariser avec le relais d'entreprise Formule Coop ici sur Québec. Bonne chance, merci beaucoup. Merci beaucoup.